À ceux qui pensent que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quittera le pouvoir en 2028, se trompent. Se trompent pourquoi? La décision du souverain primaire prime sur les contraintes constitutionnelles. Donc, ce qui population a le dit non, Félix n'ira pas en 2028, la Constitution n'arrêtera pas la population. En face de la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi se dresse un groupe d'individus mécontents qui ne savent ni apprécier ni critiquer la gouvernance, mais qui sont en train d'œuvrer pour la diabolisation et des attaques personnelles. Nous avons le grand Kivu sous occupation de Rwandais. Tout le monde le sait. Le Rwanda a corrompu plusieurs acteurs politiques dans ce pays. Nul n'ignore que les officiers étaient en collaboration avec le Rwanda. Quelques militaires, les services de renseignement et que sais-je encore, vous les connaissez bien. Il y a eu même des tentatives de coups d'État pour déstabiliser les institutions légitimement établies. Et nous, le souverain primaire, nous allons regarder comme ça. Nous avons anticipé pour comprendre la menace qui est le Rwanda face à la gouvernance du Congo, face à la classe politique congolaise. C'est une forte menace. Parce que derrière Kagame se cachent des grandes puissances étrangères qui veulent gagner, mais par la voie du sang. Et l'unique personne qui a fait face à Kagame, qui a défié Kagame, qui a fait écoper des sanctions au Rwanda, c'est Félix Tshisekedi, qui a fait pointer du doigt le Rwanda, qui est le principal agresseur du Congo. Et quand vous regardez en face de Félix, dans cette fameuse opposition, qui peut faire comme lui? Qui peut résister à la corruption rwandaise? Qui peut résister au dollar du sang du Rwanda? Qui peut résister aux promesses fallacieuses de Kagame? Qui? Sauf Tshisekedi. Dans l'opposition, il n'y a personne qui peut faire comme Tshisekedi. C'est pourquoi nous voulons que Félix, notre président, aille jusqu'au bout avec sa mission, afin de dresser des garde-fous contre la balkanisation, contre l'insécurité récurrente et permanente à l'est du pays, et remettre les institutions sur les sièges de fonctionnement normal. Mais je pense que c'est ça. Et nous voulons que cette mission aille au-delà même de 2028. Les gens vont dire non, c'est parce que Tshisekedi, votre président, est au pouvoir. Non, c'est parce que nous voulons que ce pays vive en paix une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Les dialogues en gestation. Nous ne voulons pas que ce soit un dialogue de partage des gâteaux, parce que le pouvoir de Tshisekedi est légitime. Il n'y a pas de Congolais dans la rue en train de réclamer son départ. Le pouvoir de Tshisekedi est encore aimé par les Congolais. Et nous voulons que les choses soient claires. Nous serons le 28 février en Dili pour parler à la jeunesse. Que Félix Tshisekedi a une mission et non un mandat. Je sais que vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire sur moi, sur mes prises de position, mais l'avenir nous donnera raison. On verra si la population pourra adhérer aux positions de cette fameuse opposition, soit la population accompagnera l'idée de la jeunesse. C'est de faire de Félix Tshisekedi un grand missionnaire à la tête du pays pour nous imposer la paix. Une paix durable, permettre à ces pays d'être debout, consolider l'unité nationale. Et cela va nous permettre de nous développer, de nous aimer et d'aimer notre pays. Mais ce n'est pas en 2028 qu'on va laisser Félix partir précocement. Il n'ira pas. On s'en fout de cette constitution de belligérants-là. Cette constitution a été mûrie, taillée sur mesure par Kabila et tous ceux qui l'accompagnaient à l'époque. Vous avez ignoré. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous imposer cette constitution. On n'en a pas besoin. Nous voulons que la population décide. C'est le souverain primaire qui va décider sur le sort de Félix Antoine Tshisekedi et non cette constitution. Et même s'il faut opposer la décision du souverain primaire aux contraintes de la constitutionnelle sur le mandat ou les limites du mandat du chef de l'État, vous allez comprendre que c'est le peuple qui gagne toujours. Et le peuple gagnera toujours. Merci.